Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore beaucoup d'infos aujourd'hui, comme vous le savez, la fin de saison approche, qui dit fin de saison dit mercato. Alors le Paris Saint-Germain va nous faire croire encore une fois, pour la 10e fois d'affilée, qu'il va y avoir une révolution, mais quand on regarde un petit peu ce qui peut se passer, la révolution, faut pas trop compter dessus. En ce qui concerne Xavi Simons, il attend des garanties sportives afin de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Mais il faut qu'il arrête d'être naïf. Les garanties sportives, il ne les aura pas. Le PSG est déjà champion de France. Le PSG ne le fait même pas jouer, ne serait-ce qu'une seconde. Donc il y a un moment donné, les garanties sportives, tu les auras pas. Donc c'est une information, le Parisien. Pour moi, honnêtement, il y a deux solutions. Soit Xavi Simons va dans un autre club, mais vraiment très moins huppé, où il aura du temps de jeu, ou sinon il va rester au Paris Saint-Germain par défaut. Parce que honnêtement, à part le Paris Saint-Germain, il n'y a aucun club qui est intéressé par Xavi Simons. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on mette en cause le Paris Saint-Germain parce qu'il ne fait pas jouer les jeunes. Après, Xavi Simons est-il vraiment si phénoménal que ça? Après, on ne l'a pas vu beaucoup jouer. Donc on ne peut pas réellement se faire un jugement. Il ne faut pas oublier que son agent Mino Raiola, vient de décéder hier. Donc maintenant, il faut qu'il trouve un autre agent, quelqu'un qui défende ses intérêts. Donc le dossier Xavi Simons est en suspens. Et à un moment donné, je me demande si on n'en fait pas trop avec Xavi Simons, parce que s'il était si exceptionnel que ça, est-ce qu'il n'aurait pas pu jouer? Après tu me diras, il n'y a aucun jeune réellement qui joue au Paris Saint-Germain. Donc c'est assez compliqué. Alors révolution, pas vraiment, hein. Marco Verratti qui pourrait être prolongé. Marco Verratti, ça fait déjà 10 ans qu'il est là. Des discussions devraient être initiées au cours des prochains mois pour prolonger le contrat de Marco Verratti au Paris Saint-Germain. Il est actuellement sous contrat jusqu'en 2024. Est-ce que c'est la première priorité, honnêtement, de prolonger Marco Verratti? Est-ce que Marco Verratti est si indispensable que ça? Est-ce que Marco Verratti est si indéboulonnable que ça? Entre les blessures, les cartons jaunes, l'hygiène de vie, les problèmes extrasportifs, ça fait 10 ans qu'il est là, il fait 3 bons matchs sur 10, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il n'est pas temps réellement de changer parce que le milieu de terrain, il est en chantier depuis 2017, on n'arrive pas à le rénover, on n'arrive pas à le renforcer, c'est un véritable problème. Là, on s'est rajouté le problème de la défense, où Presnel Kimpembe a été catastrophique cette saison, où Ramos a très peu joué, mais on voit que Ramos, lors des 3-4 derniers matchs quand même, bon, il n'a pas été si catastrophique que ça. Par contre, Marquinhos, c'est vrai que la défaite contre le Real Madrid lui a fait vraiment très mal. Quand je pense qu'il y a quelques mois, c'était peut-être l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Je pense que cette défaite et cette remontada et cette élimination en 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid lui a fait beaucoup de mal. Et je pense que c'est la défaite de trop pour Marquinhos. Pareil pour Donnarumma, hein. Ils ont enterré Navas pour leur propre intérêt, pour les propres intérêts de Mino Raiola, hein. Que Dieu protège son âme. Pour les propres intérêts de Leonardo, on a forcé Pochettino, qui n'a aucune couille, de mettre Donnarumma titulaire, qui venait d'être champion d'Europe avec l'Italie, et mettre Navas sous cloche, alors que c'était l'un des meilleurs gardiens du monde ces dernières années. Maintenant, comme par hasard, tous les supporters veulent que Keylor Navas redevienne numéro 1. N'est-il pas trop tard? Donc voilà. Et en ce qui concerne l'attaquant, comme vous le savez, il y a un joueur qui n'aurait jamais dû partir il y a quelques années, où Leonardo encore a fait une faute de le laisser partir et de ne pas le garder pour faire de la place à Mauro Icardi, qui est devenu complètement inexistant. Donc le PSG aurait choisi son premier attaquant pour le prochain mercato. Selon les infos des médias italiens, le club de la capitale française sait déjà vers quel joueur se tourner pour renforcer son secteur offensif. Donc l'été va être animé, hein, du côté de Paris, hein. Le club a certes remporté le titre de champion, mais ce n'est pas suffisant, hein, aux yeux des dirigeants, ni même de beaucoup de fans, et c'est en Europe que Paris veulent réussir, voilà, en Ligue des Champions. Donc bien sûr, tout va dépendre du dossier Kylian Mbappé, on va en parler en fin de vidéo, très grosse information, puisqu'on imagine que si le Français venait à rester, le chantier serait un peu moins colossal en attaque, mais les départs semblent bel et bien confirmés avec Angel Di Maria qui va quitter le club en fin de contrat, alors que Mauro Icardi n'entre plus dans les plans de l'état-major parisien, pourtant acheté 70 millions d'euros, et sera invité à se trouver un nouveau point de chute. Quant à Neymar, plusieurs informations circulent également sur un ras-le-bol du club à son égard et une envie grandissante de s'en séparer. Donc pour faire face à tous ces départs, hein, le PSG aurait déjà un joueur en tête, et c'est un attaquant déjà bien connu au PSG puisqu'il s'agit de Moïse Kean. Le Corriere del Torino aujourd'hui dévoile ainsi que la Juve va devoir
exercer l'option d'achat automatique de 28 millions d'euros envers Everton, mais que le plan de la Juve est de le revendre dans la foulée. Le média rajoute qu'un retour au Paris Saint-Germain est donc fortement envisageable pour le joueur qui n'appartiendra donc bientôt plus à Everton, puisque les dirigeants parisiens sont très intéressés. Paris serait de loin l'écurie la plus intéressée et la mieux placée pour Moise Kean, qui avait déjà évolué sous la tunique du Paris Saint-Germain lors de la saison 2020-2021, inscrivant notamment quand même 19 buts, toutes compétitions confondues, alors qu'il n'était même pas titulaire. En ce qui concerne le poste d'entraîneur, les postos, comme vous le savez, Zinedine Zidane était la priorité. Zinedine Zidane devrait décliner l'offre du Paris Saint-Germain pour se consacrer à l'équipe de France. Est-ce que l'équipe de France est la seule excuse pour ne pas signer au Paris Saint-Germain? J'en doute. Alors honnêtement, maintenant, il y a 3 noms qui se dégagent. 3 noms qui se dégagent. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Erik ten Hag faisait aussi partie des cibles du Paris Saint-Germain, mais il a finalement rejoint Manchester United. Alors, pour Di Marzio, journaliste spécialiste en mercato, il est certain que Mauricio Pochettino va quitter le Paris Saint-Germain la saison prochaine, dès cet été même. Donc le journaliste italien ne sait en revanche pas où l'entraîneur argentin rebondira par la suite. Peut-être à Tottenham, où Antonio Conte resterait pour l'instant la priorité après le refus de Zinedine Zidane, mais pour l'instant il n'y a rien d'avancé. Le deuxième choix du Paris Saint-Germain s'amènerait vers Joachim Löw, l'ancien sélectionneur de la Mannschaft, dont il a été champion du monde en 2014, où il a fait plutôt du bon boulot. Alors Joachim Löw, pourquoi pas, mais le problème c'est que Joachim Löw, ça fait quelques années qu'il n'entraîne pas, et aussi ça s'est pas bousculé au portillon quand il a quitté la Mannschaft, où il l'a quitté quand même avec de mauvais résultats. Et le troisième nom, les postos, on en avait déjà parlé il y a quelques années, Thiago Motta. Voilà, Thiago Motta ferait partie de la shortlist pour entraîner le Paris Saint-Germain. Thiago Motta, ancien joueur du Paris Saint-Germain entre 2011 et 2017, un milieu de terrain exemplaire. Mais bon, en tant qu'entraîneur, moi je dis que ce n'est pas une bonne idée. Thiago Motta est toujours dans les têtes des dirigeants parisiens quand ils cherchaient un nouvel entraîneur. Selon Di Marzio, il est l'un des fils du Paris Saint-Germain, explique-t-il. Donc Thiago Motta qui est à l'heure actuelle entraîneur de la Spezia, où il a quand même 17 défaites en 30 matchs. Il a entraîné des petits clubs italiens, mais voilà, honnêtement pour moi ce n'est pas à la hauteur du Paris Saint-Germain. Avec tout le respect que j'ai pour Thiago Motta, voilà, pour moi la seule solution, il faudrait faire tout pour Antonio Conte. Antonio Conte remplit tous les critères. Il a faim, le Louvre. Il n'a jamais remporté la Ligue des Champions avec aucun club. Il a une autorité, il a quelque chose que les autres peut-être n'ont pas. Donc je pense que Antonio Conte serait la piste idéale pour le Paris Saint-Germain. Tu veux encore prendre Thiago Motta, quelqu'un qui n'a presque aucune expérience en tant qu'entraîneur. Alors on a fait du plus lourd à Ancelotti, à Laurent Blanc qui avait aussi gagné seulement un titre de champion. Après on a pris Unai Emery, Thomas Tuchel, Pochettino. On prend du plus titré au moins titré. À un moment donné, stop. Antonio Conte pour moi est la solution idéale à court terme. En ce qui concerne Kylian Mbappé, les postos, pour la grosse information sur Kylian Mbappé, il faudra aller sur la chaîne de Nono. Voilà les postos. Donc allez vous abonner en masse à la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en bas en description. Très grosse info sur Kylian Mbappé, les postos, dans quelques minutes. Tchuss.